peut basculer, c'est ça que je dis toujours, personne n'est vraiment intelligent dans la vie. Il te faut qu'un bête accident et tu te retrouves vraiment au bas de l'échelle. Et le plus dur, c'est de reprendre tout à zéro et dire est-ce que je vais y arriver. Ça, c'est vraiment dur, quoi. C'est de repartir en bas et remonter tout. Ça, c'est pas évident. Imagine que tu arrives dans la gare, et tu es là, tu dois prendre un train, tu ne sais pas quel train prendre parce que tu ne sais pas les panneaux. Ben, c'est la même chose. C'est une catastrophe. Moi je suis un ancien SDF et mon parcours, il a été bien sûr 5 ans de galère. Et un beau jour, j'ai rencontré M. Philippe Bouvy, assistant social, et je l'ai rencontré sur le pavé de l'église de la Ville Haute. Et là, il est arrivé et il m'a dit, ça va? J'ai dit, ouais, moi ça va bien, parce que je ne voulais pas. Bien sûr, un SDF a toujours sa fierté, donc je ne voulais pas dire que j'étais dans la rue, mais lui a bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors quand vous êtes dans la rue, le problème c'est que vous êtes vraiment rejeté, quoi. Vous êtes vraiment, les gens vous ignorent totalement, les gens ne vous demandent même pas pourquoi vous êtes là, donc tout ça. Et quand je lui ai exposé donc tout ce que j'avais vécu jusque là, parce que quand vous êtes dans la rue, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de droit à rien du tout. Et alors il m'a dit, écoute, moi je peux faire un long chemin avec toi, mais il faut que tu fasses d'abord le premier pas. Donc moi j'ai fait le premier pas, et c'est comme ça que je m'en suis sorti. C'est gentil. Faites attention, celui-là il passe tout, hein. Oui, mais ça va aller. Hein. Bonne journée, monsieur. Allez, bonne journée à tout le monde, hein. Et merci pour le colis, hein. Faites attention. Ici, c'est convivial, c'est chaleureux. Vous avez des problèmes, vous êtes écoutés par des gens comme Claudio, comme monsieur le curé, tout ça. Donc vous êtes écoutés et là, vous vous sentez vraiment une famille, quoi. C'est autre chose que j'ai connu moi dans le temps. Quand j'ai perdu mon mari, je me suis trouvée sans rien du tout. Comme il n'était pas encore pensionné, et j'ai dû partir d'urgence à l'hôpital. Conséquence de cancer et tout. Et je leur ai dit, écoutez, je regrette, mais je suis sans un sou. Et alors on m'a dit, écoutez, évidemment, on se trouve mal à l'aise, on est gêné, ça surtout. Parce que ça, il faut le dire, on est humilié vraiment. Et je suis quand même par obligation de venir ici, parce que je n'avais plus de quoi donner à manger à mon gamin, quoi. Et alors... déjà que je le faisais venir à l'hôpital, qu'il venait me voir et que je gardais le manger, que je devais manger pour qu'il ait quelque chose. Par après, je me suis rendu compte que je ne savais pas continuer. Et quand je suis venue ici, on m'a aidée. Et ici, on vous laisse à l'état humain. Ici, je peux dire que j'ai rencontré de l'humanité au-delà de tout. Hein. On ne vous fait pas sentir que vous êtes dans le besoin, qu'on vous aide et tout ça. Ça fait un bien immense. L'expérience de La Rochelle, elle est née vraiment dans la foulée de la rencontre des difficultés des personnes et des difficultés aux premières lignes. Ces personnes, les difficultés qu'elles ont, elles sont souvent liées aux problèmes matériels et au problème de ne pas avoir assez d'argent pour vivre tout le mois. Et donc, le problème alimentaire, nous n'avons pas pu faire autrement que de le rencontrer. Ceci, c'est combien? Ça, c'est 5 €. Et alors, l'autre, c'est 5 € aussi. C'est 53. Le principe de base est celui de dire il faut que les personnes s'impliquent. Donc, on n'est pas là pour les servir,
on est dans une logique où ils doivent eux-mêmes organiser le service pour se servir eux et servir les autres. Quand je suis arrivée à La Rochelle, c'est par besoin. Et de là, bon, on m'a offert de participer à certaines réunions, de participer à différentes activités de la maison. Et c'est vrai que je m'y suis très bien, je vais dire, intégrée, sans aucun problème. On est aussi bien avec les jeunes qu'avec les plus âgés, qu'avec les tout jeunes. Et bon. Ce qui a changé, c'est que je ne suis plus restée enfermée entre mes quatre murs de la maison, quand je veux dire, à pouvoir revoir les gens extérieurement, enfin les gens alentour de moi, à reprendre un petit peu, avoir un peu plus de confiance en moi, à ne pas rester dans la déprime, mais bon, voilà quoi, ne voir que le noir. Ici, il y a vraiment un groupe soudé et là, j'ai pas de problème. J'ai fait des activités que je ne faisais plus avant. Je me suis occupé de la Fancy Fair, je me suis occupé de Solidarité Fête, je me suis occupé récemment d'un tournoi de football de jeunes qui s'est fait, donc ça m'a plu. Et maintenant, mon concours de belote que je vais organiser au profit de la SBL La Rochelle. Voilà un petit peu ce que moi j'arrive à faire ici, et bien sûr toujours avec l'équipe. Alors, au Cercle Saint-Michel, alors la participation... Tout ce que j'entreprends, moi personnellement, ce que j'entreprends, c'est justement pour aider les autres à ne pas tomber dans ce que je suis, tomber. Parce que c'est très dur de se relever. Croyez-moi que c'est pas facile. Si vous n'avez pas, comment je vais dire, si vous n'avez pas une perche, qu'on vous tend une perche, vous vous demandez où vous allez aller. Si on vous tend une perche, moi je dis aux gens, si on te tend une perche, saisis-la, quoi. C'est ce que j'explique aux gens. Saisis cette perche comme moi je l'ai saisie. Bien sûr, on m'appelle Obélix à Charleroi parce que tout le monde me connaît sur le thème Obélix. Bon, On établit un contrat de confiance. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, nous te faisons confiance, malgré peut-être les horreurs que tu as commises dans ton passé, malgré les problèmes que tu as pu rencontrer dans ton passé. Tout ça ne compte plus. À partir du moment où tu franchis la porte, tu es, à nos yeux, quelqu'un d'important. Et tu peux faire partie du projet. Et tu peux t'approprier ce projet. Il est fait pour toi. La Rochelle, c'est comme une famille, quelque part. Ça sécurise. Ça permet de se raccrocher. On fait partie d'un groupe, d'une collectivité. On est intégré dans cette collectivité. Et à partir du moment où le sentiment d'appartenance est fort, alors on est prêt à faire ce qu'il faut pour aller au-delà. Pour soi-même, mais aussi pour les autres. Et donc c'est un peu ça qu'on travaille dès le départ, en proposant aux gens de faire des pas, petit à petit, de participation. Une participation à leur échelle, dans ce qu'elles vivent, dans ce qu'elles sont, mais une participation aussi qui va en grandissant avec le projet. Et donc on commence dans la maison autour d'une banque alimentaire, autour d'un vestiaire, autour d'une coopérative alimentaire. On rend des services à la maison. Et puis, on s'engage un peu plus dans le groupe communautaire et on se dit, tiens, le projet de la maison nous intéresse. Et puis, on fait un pas en plus et on se dit, tiens, mais tout compte fait, le projet de la maison, c'est vraiment de rencontrer les problématiques que beaucoup d'autres rencontrent ailleurs. Et si on allait discuter ces problématiques avec d'autres, si on se mettait ensemble pour voir qu'est-ce qui ne va pas dans la société et comment nous pouvons nous apporter des changements, ça c'est le travail en réseau. Et ça va même jusqu'à dire, tiens, dans Roux, dans la communauté locale de Roux, malgré que nous sommes des personnes qui ont des difficultés à s'intégrer, nous pouvons apporter vraiment beaucoup à la communauté locale et en même temps recréer le tissu social dans cette communauté locale. Si vous voulez vous engager un peu plus dans une dynamique là autour du quartier de Hue, vous me le dites, et donc vous ferez partie du comité de gestion qui va se mettre en place là-bas. On discute de tout, aussi bien pour le coin ici, pour l'amélioration, pour les dangers, pour les feux rouges, pour les enfants et tout. Il y a eu ces choses aussi pour l'électricité et tout ça pour les personnes. Et puis alors, quand même arriver qu'on ne vienne pas couper l'électricité et tout, quand vous avez une famille et tout, c'est vrai, c'est quand même un minimum de... Eh bien, tout ça, La Rochelle, on fourre son nez là-dedans, comme on dit.
rendre les gens acteurs, ça nous paraît essentiel pour dépasser la logique d'assistance. Et trop souvent, dans notre société, on développe des logiques d'assistance. Respecter la dignité des personnes, c'est les considérer comme adultes, leur faire comprendre qu'elles ont quelque chose à apporter dans le projet, leur faire découvrir qu'elles ont quelque chose, qu'elles ont des richesses en elles, qui parfois sont enfouies parce qu'elles ont des problématiques qui font que ces richesses se sont enfouies tout doucement. Mais ce qui est important, c'est qu'elles se sentent vraiment capables d'aller au-delà. Et quand on se met en route autour d'un projet, que ce soit autour d'un projet de soi ou d'un projet de groupe, l'important c'est de se remettre en route. Et la participation, c'est ça pour nous. C'est permettre aux personnes de se remettre en route. Parce que les personnes qu'on rencontre sont souvent des personnes qui souffrent de s'être arrêtées ou d'avoir été arrêtées dans leur projet de vie. La participation des personnes les plus fragilisées, ça fait partie de la conception de la démocratie. Une démocratie ne peut vivre si elle n'ouvre pas ses portes et si elle ne fait pas en sorte d'intégrer les personnes les plus faibles, les personnes différentes, les personnes qui ont des difficultés. Bye.